Bonsoir et bienvenue sur DK News Africa. Une vive polémique secoue actuellement l'opinion publique congolaise et régionale après la circulation d'informations évoquant un présumé complot politique visant le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Selon plusieurs déclarations relayées sur les réseaux sociaux et dans certains milieux politiques, ce supposé plan remonterait à l'année 2019. Des accusations graves pointent notamment le président rwandais Paul Kagame ainsi que l'ancien président congolais Joseph Kabila, accusé par ses sources d'avoir soutenu une prétendue prophétie annonçant l'assassinat du chef de l'État congolais. Toujours selon ces allégations non confirmées officiellement, une fausse prophétesse aurait été utilisée pour diffuser un message présenté comme divin afin de préparer psychologiquement l'opinion publique à un éventuel drame politique. Les mêmes accusations affirment également que plusieurs tentatives auraient visé l'avion présidentiel congolais, sans succès. Certains auteurs de ces déclarations établissent même un parallèle avec l'attentat contre l'avion de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana en 1994, événement qui avait profondément marqué l'histoire de la région. Autre affirmation particulièrement controversée. Une somme estimée à 32 milliards de dollars aurait été évoquée comme récompense pour atteindre le président congolais et une information qui, à ce stade, ne repose sur aucune confirmation officielle indépendante. Il est important de rappeler que ces accusations restent pour l'instant des déclarations et n'ont pas été validées par des enquêtes judiciaires internationales ou des communications officielles des gouvernements concernés. Face à la montée des tensions régionales, plusieurs analystes appellent à la prudence et à la vérification des informations afin d'éviter toute escalade politique ou médiatique. DK News Africa continuera de suivre cette affaire. La tête du président Félix Tshisekedi coûte 32 milliards de dollars. Joseph Kabila, Paul Kagame ont mis en jeu 32 milliards de dollars pour toute personne qui va faire tomber le président Félix Tshisekedi et amener sa tête. Ma question, Son Excellence Félix Tshisekedi, combien que vous avez mis en jeu pour trouver la tête de Paul Kagame et Joseph Kabila? Ils complotent contre vous. Suivez. Kabila qu'on a 32 milliards de dollars à l'itien en jeu. Je vais m'éliminer président, je vais arroser au pouvoir. Je vais garder ma bien zak. Oh non, non? Ça. Il est qui tout? Il s'est kushangaze. Les Rwandais, avec tous les opposants, les gens qui se disent opposants congolais, ont mis l'argent en jeu pour trouver la tête du président Félix Tshisekedi. Ils ont fait des fausses prophéties, comme cette maman rwandaise. Deuxième signe, Dieu m'a dit que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, sera assassiné. Suivez la mafia de Paul Kagame et Joseph Kabila. Ici, nous sommes en 2019. Ils ont organisé ceci parce qu'ils savaient qu'ils vont mettre un coup, ils vont faire un coup à partir de Kinshasa sur l'avion du président congolais. Ils vont organiser, ils vont envoyer les militaires tout ici à Kinshasa, ils vont collaborer avec les généraux des forces régulières, les généraux traîtres, les généraux affairistes des FARDC. À partir de Kinshasa, ils vont faire tomber l'avion du président congolais. Ici, nous sommes en 2019. Suivez. Une autre chose que Dieu m'a dit, les ennemis du Rwanda seront affaiblis. Il y a les enfants qui seront nés. Suivez, hein? Même ici au Rwanda, il y a des enfants qui seront nés dans ce monde. Même ici au Rwanda, il y a un qui sera né au Rwanda. Dieu m'a dit que je vous informerai que ça sera des miracles que Dieu
va faire au Rwanda et partout au monde. Ils seront nés en parlant. Les enfants seront nés en parlant. Il y a aussi un enfant qui sera né au Rwanda en parlant. Prophétesse de malheur. Ils ont fait ceci parce qu'ils savaient qu'ils vont organiser un coup de tuer le président de la République démocratique du Congo. Et après, ils ont tenté, ils ont échoué, ils ont tenté, ils ont... Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais suivre d'ailleurs Balamwangi. Suivez Balamwangi. On a arrêté en 2026, dans ce mois de février, on a arrêté les espions qui devraient tuer le président congolais. Suivez. Démantèlement et arrestation d'un réseau des officiers rwandais, le lieutenant-colonel Mihigo Seko, petit frère de Laurent Nkunda Batware et ses complices. Mihigo parle personnellement avec Kagame, prêt à passer à l'acte contre la vie du chef de l'État. La maison militaire vient d'étouffer ses coups et la maison militaire vient de sauver le président Tshisekedi. Parmi Batunyo Souana, il y a aussi deux ex-Kadogo déjà infiltrés à l'OIA. Je vous explique. Mihigo Azali, colonel, lieutenant-colonel, na kati armée rwandaise. Azali qui Yankunda Batware. Souvenez-vous, je vous avais dit ici qu'on avait déjà préparé quelqu'un pour tuer le président. Il s'agit de Mihigo, lieutenant-colonel Leki Nkunda Batware. Qui est Nkunda Batware? Nkunda Batware est Ndemutwa Yaki na CNDP. Vous souvenez-vous, en 2009, Wapi, na Nord Kivu, Nkunda Batware. Nkunda Batware c'est Paul Kagame. CNDP Ndemutwa est signé na biso d'accord il y a 23 mars 2009 avec Nkunda Batware. Nkunda Batware fait partie des gens qui ont tué les Congolais. Nkunda Batware fait partie de la pièce maîtresse. Il y a agression rwandaise au Congo. Maintenant, Kagame a choisi Leki Nkunda Batware Mihigo batindie na RDC puisque aebani mwa mingite bato bayebiete Mihigo. C'est un lieutenant-colonel. Lolenge ni nakota ki na Congo awa na ebite.